Alors nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette vidéo. Je vous avais promis de visionner une vidéo justement qui nous permettra d'étayer un petit peu plus, d'appuyer notre propos astrologique et également d'y voir encore un peu plus clair sur le dessous des cartes de cette actualité internationale décidément brûlante. Donc on a ici un intervenant, donc Gabriel Galis, donc président de l'Institut international de recherche pour la paix, et je vous invite vraiment à écouter très attentivement en fait les mots qu'il va employer. Vous allez voir que ça se rapporte tout à fait à ce que l'on dit depuis tout à l'heure sur Mars en Capricorne, et également on a un petit peu parlé aussi de Pluton. 2003, janvier 2003, George W. Bush décide de remodeler le Grand Moyen-Orient. Grand Moyen-Orient, ça va du Maroc jusqu'au Pakistan. Et il attaque l'Irak, avec les arguments que vous connaissez, dont on sait maintenant qu'ils étaient bidons, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. 2006, 19 décembre 2006, Time Magazine, qui n'est pas un journal pro-russe à ma connaissance, publie un rapport secret sur la Syrie dans le viseur de Bush. 2006, c'est-à-dire 5 ans avant les printemps arabes. Et il est expliqué comment et pourquoi le gouvernement des États-Unis va soutenir les opposants et renverser le gouvernement d'Assad. Bon, prenons acte d'une ingérence caractérisée avec des moyens, 1 milliard par an de moyens affectés à ça. Et puis, troisième date, 2011, le Grand Moyen-Orient continue à le charcuter. Cette fois, c'est la Libye qui tombe, c'est les Français et les Britanniques qui se mettent en première ligne. Et dans cette même période, on commence un nouveau programme sur la Syrie, du côté des États-Unis, pour armer les combattants. Voilà quand même des choses qui doivent être rappelées, parce que c'est pas seulement Poutine qui est dans cette affaire. Poutine, il est arrivé après, bien après, sauf qu'il avait un bal à Tartous depuis les années 70. Voilà, donc vous nous dites que les grands méchants, dans le fond, ce sont les États-Unis. Je dis que les Américains ont un plan qui a été de remodeler le Grand Moyen-Orient. Je n'ai pas entendu une seule fois ce mot dans les commentateurs depuis des mois sur cette question-là. Et ce projet, c'est un projet de prise du pouvoir et de faire tomber tous les États qui étaient bassistes, indépendants, tortionnaires, on est d'accord, mais avec un chaos beaucoup plus grand depuis qu'on a dégommé Assad, dégommé Kadhafi et qu'on essaye de dégommer Bachar, on a effectivement beaucoup plus de morts et beaucoup plus de réfugiés et beaucoup plus de drames humains. Voilà le résultat. Donc il faut quand même que vous soyez cohérents avec vos postulats de départ. Est-ce que vous soutenez ce projet-là, ce dessin-là, ou est-ce que vous considérez, comme moi je le considère, que toutes les ingérences ont été négatives? Et quand j'ai entendu le président Hollande se vanter dans un livre qui a été écrit par un journaliste français d'avoir contourné l'embargo de l'Union européenne qui interdisait de livrer des armes, je ne sais pas si c'est vraiment les meilleures choses qu'on ait trouvé à faire pour calmer le conflit. Voilà quelques éléments qu'il faut livrer. C'est pas que les Américains, c'est les Français, c'est les Britanniques. Je disais... Alors donc vous avez pu entendre cet intervenant, donc il vous explique un petit peu que tout ça, ça a été programmé, donc de longue date, comme vous pouvez le constater. Et d'ailleurs, je vous invite même à regarder, il y a une vidéo sur complémentaire qui est visible sur YouTube d'un général, donc c'est le général Kark, qui est un ancien commandant à la retraite, donc commandant américain de militaire, et qui justement expliquait en fait comment il a eu vent. Ça, c'est l'intervention se passe donc en 2007, donc c'est-à-dire justement 1 an après ce que ce monsieur déclarait, puisqu'il parlait de l'année 2006, et donc où il expliquait clairement tout ce que cet intervenant a expliqué, qu'il y avait un plan programmé pour attaquer 7 pays, pour remodeler. Donc là on retrouve bien l'idée de transformation donc du Moyen-Orient à leurs mains en fait. Donc tout ça c'est pour des questions géopolitiques, des questions géostratégiques, des questions bien sûr de pétrole. Donc là on retrouve Pluton, Pluton, la planète justement comme vous le savez des ressources souterraines. Donc là cette petite vidéo, comme je vous l'avais dit en préambule, c'est un peu aussi un corollaire, puisque c'est vrai que sur les vidéos sur Pluton, on n'a pas le temps de tout dire, de rentrer dans le détail, et donc je tenais quand même à, comme l'actualité s'y prêtait, faire ce lien aussi avec justement le passé. Parce que comprendre, on ne peut pas arriver comme ça et puis débarquer et découvrir l'actualité aujourd'hui. Il faut se replonger dans le passé pour comprendre notre présent, et puis aussi pour comprendre aussi ce qui va se passer dans le futur. Et c'est donc là l'objet aussi de nos vidéos.
Alors là, nous sommes sur le site Légifrance, donc un petit tour rapide sur le fond juridique quand même, vraiment très rapidement, parce que ça c'est un argument qui a été mis en avant par le chef de l'État, puisqu'il se retranche derrière pour sa prise d'initiative, donc par l'article 15, effectivement, de la Constitution de la Ve République, qui lui donne donc ses prérogatives, puisque le président de la République est bien le chef des armées, il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il peut prendre des décisions comme ça, de manière isolée, comme il l'a fait. Alors il y a normalement un article, c'est l'article 35 alinéa 1 de la Constitution, normalement qui prévoit qu'il doit avoir l'aval du Parlement. Mais Macron, pour sa défense, justement, invoque en fait l'alinéa 2, où il dit que effectivement, oui, le Parlement sera informé en débat parlementaire. Un débat parlementaire sera organisé suite à cette décision d'intervention des forces armées à l'étranger, mais il faut savoir que c'est a posteriori tout ça, c'est-à-dire qu'il a déjà pris les décisions, et puis ensuite, voilà, ça sert à rien. Une fois que c'est acté, ça arrive souvent aussi dans les entreprises. Parfois, il y a des responsables qui prennent des décisions, et puis après, qui vous font une réunion, et puis ils vont vous dire, voilà, on en discute, ça c'est pour donner l'idée de démocratie, et puis en fait, après, vous faites des propositions, puis à la fin, vous voyez que ça correspond pas du tout à ce qui est ressorti de la réunion. Donc, voilà, et aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ces articles-là aussi ont été remodelés. Là aussi, on retrouve l'idée de transformation de Pluton. Puisque, comme vous savez, la Constitution, en 1958 d'ailleurs, qui nous sert de base aussi pour l'établissement de la carte du ciel, du thème de la Ve République de la France, donc a été approuvée par référendum par les Français. Et donc en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a eu ce qu'on appelait une loi constitutionnelle, donc dite de 2008, c'est du 23 juillet 2008, dite de modernisation des institutions de la Ve République, qui a été adoptée sans l'aval des Français, à l'insu, si je puis m'exprimer ainsi, de leur plein gré, par la procédure du Congrès, donc qui a remodelé aussi certaines lois, etc. Il y a eu même... Je crois qu'il y a eu un article aussi, notamment je crois que c'est l'article 89 de mémoire, qui a été enlevé ou qui a été toiletté sur la haute trahison, etc. Donc voilà, donc on retrouve en tout cas, normalement dans l'alinéa 2, théoriquement les interventions militaires, elles sont censées être possibles dans ce cadre-là, mais s'il y a vraiment une vocation soit humanitaire, soit c'est pour venir au secours des Français. On ne peut pas intervenir comme ça n'importe comment. Et c'est pas du tout le cas dans cette décision qui risque malheureusement, comme je vous l'ai dit, nous entraîner par le jeu des alliances dans une guerre fratricide contre un pays souverain, qui est la Syrie, mais également avec la Russie. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment une lecture fallacieuse. C'est bien beau de se retrancher derrière le droit, mais si on s'aborde l'esprit, on escamote complètement l'esprit de l'article de la Constitution, on se l'approprie à sa sauce, et puis ça peut être malheureusement très 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 lourd de conséquences. Alors qu'est-ce que c'est ces conséquences ? On voit par exemple que si on se penche du côté russe, quand la télévision russe prépare la population à la Troisième Guerre mondiale quand même. Donc là c'est le 13 avril 2018, 15h46, donc 10 conseils pour survivre à la Troisième Guerre mondiale. Donc avec un peu d'ironie, ça pourrait être le titre de cette émission longue de 5 minutes diffusée par une chaîne russe. Donc tout ça pour vous dire qu'eux ils prennent ça vraiment très au sérieux, puisque ça fait aussi des années, donc ils sont entourés par les forces de l'OTAN, avec le Kosovo, etc. C'est pas d'aujourd'hui, il y a une véritable stratégie, c'est une toile d'araignée qui a été tissée, ça tombe pas comme ça du ciel du jour au lendemain. Donc voilà, donc pour vous dire que nous ici en France, tout est un petit peu édulcoré. D'ailleurs j'ai vu que Emmanuel Macron, sa cote de popularité, soi-disant, elle aurait remonté à la suite de ça, parce que forcément on a été boutés, les grands méchants syriens, etc. Ça se passe pas, c'est pas tout à fait la lecture qu'il faut en avoir. Personne n'est dans ces histoires-là. On sait très bien que les dirigeants n'est pas au pays des bisounours. On sait très bien que les dirigeants politiques, quels qu'ils soient, c'est pas des tendres. Et il y en a, ils sont moins tendres que d'autres. Mais de là à dire voilà, les autres c'est les méchants et nous on est les gentils, là il faut vraiment réviser un petit peu l'histoire et regarder vraiment dans le détail. En plus, donc ce que je vous expliquais, donc on va se remettre sur la carte du ciel d'Emmanuel Macron.
Ça, je l'avais déjà dit donc, au cours de mes prévisions et prédictions en 2018, mais même avant, quand j'avais fait des vidéos sur Emmanuel Macron, j'avais fait la comparaison de la synchronicité entre Georges Pompidou et Louis-Napoléon Bonaparte, et également sur la série de vidéos sur Uranus, hein, j'avais expliqué que Emmanuel Macron pourrait prendre à un moment donné les pleins pouvoirs, ou en tout cas par l'article 16 notamment, hein, dans une période extrême. Et donc vous voyez que déjà là, il y a un petit dérapage. C'est-à-dire que là, en prenant cette décision soliste, on voit déjà qu'il y a une déviance. Hein. Et donc voilà, malheureusement, avec justement le transit prochain de Mars et Uranus, hein, qui en parfaite synchronicité, vont s'inviter dans les signes voisins, c'est-à-dire qu'on va avoir donc Mars qui va transiter, donc là on est sur le thème d'Emmanuel Macron, hein, dans le signe du Verseau, d'accord, et également on aura Uranus qui va transiter dans le signe du Taureau, d'accord. Donc ces deux-là vont être en fait en dissonance avec les planètes maîtresses d'Emmanuel Macron, qui sont Mars et Uranus. Mars, la planète de la guerre, hein, Uranus également, la planète qui peut aussi symboliser la force de frappe nucléaire. Hein, d'ailleurs, ces deux-là, hein, je l'ai déjà dit dans les vidéos sur Pluton, on les retrouve dans le thème des États-Unis. Donc si je me remets sur le thème des États-Unis, vous verrez donc qu'on retrouve à nouveau Mars-Uranus. Mais c'est vrai que là, Mars-Uranus est moins contenu, c'est-à-dire que Mars en Capricorne, donc c'était beaucoup plus mesuré, c'était plus ciblé. D'ailleurs, il a parlé d'attaque ciblée. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'a présenté au niveau médiatique. Après, il faut voir si dans la réalité, parce qu'une bombe, là, les attaques, ça nous rappelle les attaques chirurgicales. Vous savez, les attaques chirurgicales des années 91, hein, des années 90-91, quand il y a eu la première guerre du Golfe. On nous a présenté ça comme ça, mais en réalité, les bombes, c'est pas chirurgical. D'ailleurs, c'était d'ailleurs les guignols de l'info à l'époque, ils en avaient pas mal souri. Ils nous avaient fait sourire par rapport à ça, et c'est dédramatisé par l'humour. Donc là, on retrouve l'humour caustique et ironique et satirique de Pluton, donc qui expliquait comment dirais-je, une bombe, hein, enfin en tout cas, ça n'est jamais chirurgical. Et chirurgical, le mot chirurgical, dans l'inconscient des gens, ça symbolise la médecine, ça symbolise qui sauve des vies. Donc c'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient inventé le concept d'une bombe qui sauve des vies, quoi. Voilà, ça c'était à l'époque. Puis là maintenant, pareil, ils vont vous dire ciblé. Donc là, on retrouve le côté ciblé de Capricorne. Mais en réalité, on sait très bien qu'une bombe, dès que ça explose, ça fait des dommages collatéraux auprès des civils, etc. Hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand Mars va passer en Verseau, là, ça va être d'une autre acabit, puisque dans le signe du Verseau, Mars prend une autre dimension, beaucoup moins contenue. Hein. Et donc on va avoir ces croiseurs célestes qui vont venir agresser en fait le thème à la fois donc d'Emmanuel Macron, mais également de Donald Trump et si on regarde également les États-Unis. Voilà, on navigue d'un thème à un autre, donc là on est sur le thème des États-Unis, et on retrouve bien Mars-Uranus valorisé dans le thème des États-Unis, donc on voit que les Américains ont leur tête du dragon en lion. Hein. Alors là on est sur le thème de Donald Trump, hein, donc du 14 juin 1946 à 10h54, Jamaica Queens, hein, c'est à New York, dans l'État aux États-Unis, Gémeaux ascendant Lion. Alors, donc voilà. Donc on retrouve bien Mars qui est valorisé hein, donc dans son thème, et on a également Uranus à son soleil. Hein, d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, lui, Donald Trump va recevoir l'opposition de Mars par rapport à son Mars natal. Hein. Donc à un moment donné, hein, dans le courant, notamment sur l'été, hein, d'ici avant le 14 août, puisqu'après ensuite Mars va revenir en Capricorne, mais on va avoir une avancée suffisamment significative de Mars en Verseau, avec également d'autres astres plus rapides, donc on va avoir surtout, quand on aura les astres en Taureau, donc notamment Uranus, et bon là en ce moment on a le Soleil, et il va y avoir plusieurs astres, notamment Mercure qui passera également en Taureau. Donc là, c'est une période vraiment dangereuse. Et il y en a une autre surtout, c'est au mois de juillet. Hein, au mois de juillet, quand on va avoir en fait le Soleil notamment en Lion, mais même un peu avant, on va avoir plusieurs astres, mais surtout le Soleil. Là, ça peut être vraiment dangereux. Mercure également, parce que Mercure va avancer très très vite. Hein, plus vite que le Soleil, il va vite rattraper son retard, parce qu'il y a eu un mouvement rétrograde.
Mais en gros, voilà, hein, donc on sera vraiment dans une période extrêmement délicate par rapport à ça. Hein. Alors nous revenons sur le thème d'Emmanuel Macron. Donc hein, pour Emmanuel Macron, on avait remarqué déjà, hein, pour ceux qui me font l'amitié de me suivre, hein, pendant la présidentielle notamment, hein, lorsque du 17 mars au 22 avril 2017, c'était la veille, hein, c'était pendant pleine campagne électorale, et la veille hein, du premier tour, on avait à l'époque Mars qui transitait en taureau. Hein, d'accord ? Et donc on voyait en fait que Emmanuel Macron, à ce moment-là précis, il était en difficulté en réalité. D'ailleurs, c'est à cette époque-là où ces salles de meeting se vidaient, qu'il avait été obligé d'annuler en pleine campagne électorale, hein, les meetings, etc. Ce qui, normalement, aurait dû le faire éliminer. Hein, comme Manuel Valls, hein, pendant les primaires de la gauche, là, du PS en tout cas, hein, on avait vu que lui aussi, il avait eu les mêmes problèmes, hein, des salles qui se vident, etc. Puis derrière, bon, il n'avait pas été du tout, il n'est pas du tout été qualifié pour être le présidentiable. Hein. Et donc, on a vu, en fait, Emmanuel Macron, qui était en réalité en grande difficulté, mais qui a été soutenu, puisqu'à l'époque, il y avait Jupiter notamment, hein, en conjonction, donc en balance, donc qui soutenait j'allais dire son côté jupitérien du coup, hein, puisque effectivement, il est sagittaire. Hein, sagittaire, quand on parle de jupitérien, ce serait plus par le côté zodiacal, effectivement, parce qu'il a un amas en sagittaire, il a ses vrais Jupiter exaltés qui forment pas mal d'aspects avec ses planètes, mais en réalité, ces vraies planètes maîtresses, on va dire ces vraies planètes plutôt valorisées, voilà, on dirait qu'ils seraient plutôt martiens et uraniens en réalité. Hein. Donc là, on retrouve bien à nouveau Mars-Uranus. Hein. Et donc là, ça sera d'une toute autre acabit. Pourquoi je faisais ce parallèle avec la présidentielle? Parce que quand on va avoir Uranus, donc qui a une puissance beaucoup plus importante, et en plus qui va rester très longtemps, hein, en taureau, hein, qui va rester jusqu'en 2026, tout en sachant qu'on va avoir une première incursion jusqu'au 7 novembre, hein, du 16 mai jusqu'au 7 novembre, puis ensuite après on aura un mouvement de rétrogradation à nouveau en bélier, donc il lui sera plus, entre guillemets, favorable, entre guillemets, hein, parce que le bélier et le sagittaire fonctionnent de concert. Mais là par contre, quand on va voir Uranus sur sa lune, la lune qui symbolise la popularité, hein, qui symbolise aussi le rapport au peuple, d'accord? Donc là, il y aura toutes ces dissonances-là qui vont être activées. D'accord? Surtout quand on va avoir à nouveau hein, des astres qui vont aussi transiter dans les signes fixes, soit en Scorpion, soit en Lion. Donc en Lion, ce sera, si on prend que le Soleil, hein, ce sera 23 juillet jusqu'à la fin de la période de Lion, et puis également quand il y en aura la période Scorpion, mais il faut également prendre en compte hein, les astres beaucoup plus petits ou plus rapides en tout cas. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il va être chahuté, qui va être pas mal mis en difficulté. Hein. Donc là, à l'époque, il avait eu le soutien médiatique, et puis le soutien de toute la logistique hein, pour pouvoir passer, pour pouvoir être élu. Mais maintenant qu'il est en fonction, donc ça va être difficile, parce qu'il peut y avoir un décalage entre ce que les médias vont présenter, puisque Uranus en taureau et en chute, donc contenu. Donc on s'avère que les médias seront vraiment... tout va être un petit peu sous clé, si vous voulez, d'une certaine manière. Et il y aura un décalage entre ce qui se dira à la télé et ce que la population en fait vivra réellement. Et la population, je sais qu'il y en a qui vont être, ils vont être de plus en plus estomaqués par tout ce qui est en train de se passer, mais quand ils vont regarder ce que disent les médias, c'est déjà le cas, hein, mais ça sera encore plus flagrant chez certains, notamment chez ceux qui sont très marqués par le Verseau, le Lion, le Scorpion et bien sûr le Taureau, qui peut-être pour certains en tout cas sont... les lions souvent occupent de hauts postes à responsabilité, Verseau c'est plutôt les médias, justement, ou le côté indépendant, donc plutôt qui suit un petit peu, parce que c'est beaucoup de chefs d'entreprise notamment, hein, donc voilà, c'est une généralité, hein. Le taureau c'est des personnes souvent qui sont dans la comptabilité, les administrations, plutôt dans des secteurs étatiques ou stables, hein. Bien entendu il y a d'autres secteurs, hein. Je fais vraiment un très très bref raccourci. Et le Scorpion, etc. Donc ces gens-là vont être impactés. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, ou je prêtais pas trop attention, par exemple, aux actualités. Mais là, il y a ce qu'on me dit et ce que je vois, ce qui se passe sur le terrain, ça correspond vraiment pas du tout. Donc il risque vraiment d'avoir ce gros décalage. Et donc là, ça risque d'être compliqué. Toutefois, on retrouve, c'est pas pour autant, même si Emmanuel Macron va être chahuté, c'est pas pour autant qu'il va, comment dirais-je, être destitué, en tout cas pas tout de suite. Ou en tout cas, là pour le moment, moi je le ressens encore en poste, et même plus qu'en poste, puisque comme je vous l'ai dit,
il risque même de prendre encore plus de galons et plus de pouvoir. Donc, parce qu'en fait, il a aussi, si vous voulez, il a Saturne en Vierge. Donc, Uranus va soutenir son Saturne en Vierge. Donc, Saturne, c'est quand même important pour lui. Et il a également, si vous voulez, Pluton, Saturne, Pluton notamment, et également Mars, qui reviendra dans le courant de l'année, qui va soutenir sa Lune malgré tout. Donc il risque d'y avoir des manœuvres gouvernementales, comme souvent. Donc il risque de prendre de plus en plus de pouvoir, de museler, on en avait parlé dans les vidéos sur Uranus, de museler encore plus l'opinion publique, de faire passer des lois liberticides, d'instaurer... Et c'est là aussi où je voulais en venir, sur le terrain social. Et là, on va faire la transition sur le terrain beaucoup plus social, parce que là, on a parlé vraiment de l'aspect international, qui effectivement est très préoccupant, pour après basculer sur le terrain social, pour justement museler tout ça, pour ensuite s'affirmer encore plus fort, quoi, au contraire. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais dans les vidéos précédentes, vous pourrez vous y référer. Pour moi, pour le moment, il n'est pas question qu'il soit destitué, parce que j'entends pas mal de choses où j'ai vu des personnes qui disent qu'il va être, effectivement, il va être en grande difficulté, par contre, après le 23 mars 2021. Ça, c'est vrai, puisqu'on va avoir Saturne qui va glisser, c'est-à-dire Saturne, la planète de la loi, qui pour le moment lui est favorable, la planète de la stabilité, qui lui est favorable d'une certaine manière, mais quand Saturne passera en Verseau, donc ce sera après le 23 mars 2021, là ça risque d'être problématique, parce qu'on va avoir Saturne et Uranus qui vont venir vraiment l'attaquer. Saturne va attaquer son Mars natal, donc qui est très important dans son thème, qui est valorisé, qui va attaquer aussi Uranus, et qui va attaquer sa Lune. Donc là, oui, il risque d'être en difficulté. Est-ce qu'il va avoir le même sort que François Hollande et Nicolas Sarkozy, parce ce qu'on constate, c'est que ces gens-là, à chaque fois, sont parachutés, sont propulsés, sont mis en avant par les médias tant qu'ils ne sont pas élus, puis une fois qu'ils y sont, finalement on use un petit peu leur mandat, toutes les attaques sont concentrées sur eux, alors qu'en réalité le problème vient d'ailleurs, il vient notamment, je l'ai expliqué, de l'Union Européenne, du mode de fonctionnement, du fait qu'on a transféré tous les pouvoirs à l'Union Européenne, qui dicte, en réalité, qui donne le vrai tempo de l'action politique doit être menée en France, avec notamment les grandes orientations des politiques économiques, etc. Et donc en fait, Emmanuel Macron ne sert finalement que, c'est comme pour le taureau, c'est un foulard rouge, où les gens, on voit d'ailleurs les syndicalistes, tous les gens qui sont dans les structures, ils suivent, j'ai vu passer les manifestations, là, pas plus tard qu'hier, et puis les gens, c'était Emmanuel Macron, dehors, etc., etc. Mais une fois que lui sera dehors, ce sera quelqu'un d'autre qui viendra. Ce sera quelqu'un d'autre, c'est déjà même programmé. On parle déjà d'une femme, j'y reviendrai un peu plus tard, parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Ça fait longtemps qu'on a vent de cette information-là. Encore une fois, là, on peut dire aussi que tout est orchestré, tout est programmé de longue date. On y reviendra un peu plus tard. Mais en gros, voilà, si le système va se survivre, c'est-à-dire que pour moi, c'est un pare-feu. Emmanuel Macron, je l'ai toujours dit depuis le début. D'ailleurs, il a été taxé d'illusionniste, vous voyez. Et là, on retrouve l'illusion dont j'avais parlé à l'époque, en pleine présidentielle, donc que c'était quelqu'un qui illusionnerait les gens, malheureusement. Bayrou avait parlé de hologramme de la finance, etc. Donc vous voyez, là on s'y retrouve, mais là les gens vraiment s'en rendent compte parce qu'on est dans le dur. On est avec Saturne, Mars, Saturne, Pluton en ce moment. Donc c'est le principe de réalité, la réelle politique. Les gens maintenant se rendent compte de ce qui se passe. À l'époque, on avait encore Jupiter, quand on prend le thème de la France, qui était sur le soleil natal, ou en tout cas qui était dans le signe de la France de la Ve République, dans le signe de la Balance. Donc le signe de la Balance, c'est un signe qui est agréable à vivre, dans l'ensemble, même si bien entendu d'autres gens étaient déjà dans la précarité, etc., et que la pauvreté n'a cessé de croître depuis de nombreuses années. Mais on va dire que beaucoup de gens aussi ont espéré, se sont dit, bon voilà, on a un nouveau président bien jeune, bien fringant, avec plein d'idées en tête, qui est dynamique. Effectivement, c'est vrai qu'il est dynamique. Mais moi j'avais bien expliqué qu'il ne se passerait rien, parce que tant qu'on a Uranus-Pluton en dissonance, Uranus, donc Pluton, si on se remet sur la carte du ciel, pour les autres, je sais que vous l'avez bien en tête, mais les nouveaux peut-être, ceux qui démarrent l'astrologie par exemple,
Donc Uranus, donc Pluton et Uranus, ça fait depuis 2011, c'est le cycle de la grande crise. Donc tant qu'elle est là, Jupiter masquait, en fait, d'une certaine manière, avec plein d'événements. Donc ça, je l'avais expliqué, j'avais dit qu'il y a beaucoup du trompe-l'œil, parce qu'au niveau sportif, on avait réussi, on avait une Miss qui a été élue Miss Univers, on avait l'impression, en fait, d'un retour de la France au premier plan. Vous voyez ? Et donc là, on s'est dit, c'est parti, la croissance va revenir, Jupiter, planète de la croissance. Mais vous voyez, tout de suite après, les gens ont commencé à déchanter. Alors, j'ai pu suivre les articles de presse, ils étaient synchronisés, les titres de l'austérité étaient synchronisés avec le passage de Saturne. Dès que Saturne est passé le 20 décembre dernier en Capricorne, bing, on a eu plein de mesures d'austérité, des arrêts de chantier, des coupures budgétaires, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans une austérité qui ne dit pas son nom. Pourquoi elle ne dit pas son nom ? Puisque Pluton est là pour cacher, pour masquer tout ça. Donc on parle de croissance, on dope la croissance par des procédés fallacieux. Maintenant on compte la drogue, les stupéfiants, donc dans le PIB, dans le calcul du PIB. En Espagne, je crois que c'est même la prostitution, vous voyez, donc finalement tout le monde est logé à la même enseigne. Enfin voilà, donc je déborde, c'est vrai, un petit peu du cadre Mars-Uranus, mais on comprend rien à tout ce qui se passe si on n'en parle pas. Alors pour résumer, pour parler de Mars dans le signe du Verseau, donc Mars dans le signe d'air du Verseau, justement gouverné par Uranus, qui par sa disharmonie va prendre un accent plus rebelle, désinvolte, provocateur, excentrique et théâtral, et va prendre encore plus de risques encore, et va complètement sortir des conventions. Alors concernant maintenant le terrain social, on voit que la grève commence à s'essouffler, il y a un essoufflement des grévistes. Le fait aussi que les leaders syndicaux aient instauré une grève intermittente et longue n'est pas un hasard. Ce marathon social et ces grèves ont avant tout pour but d'épuiser les gens moralement, physiquement, mais aussi en termes de ressources. Parce que quelqu'un qui fait la grève, ça veut dire qu'il ne touche plus son salaire. Donc tout cela est parfaitement orchestré pour faire passer la réforme et l'entériner en réalité, puisque les gens vont être lassés et ils vont un à un jeter l'éponge, comme quelqu'un qui court un marathon ou qui gravite une montagne. Donc là on retrouve bien le côté Mars en Capricorne avec Saturne qui court une course de fond. Et donc là on retrouve bien les leaders syndicaux représentés par Mars-Saturne, mais également l'État, Mars-Saturne, compte tenu en réalité de la gravité normalement de la situation et de l'entreprise de démolition des services publics qui a été prise depuis un petit moment. Donc dans l'ensemble, c'est vrai que normalement c'est le symbole de la cohésion nationale, je dirais le service public. Qu'on soit pour avec plus de services publics, moins de services publics, ça c'est une chose, mais le service public en règle générale, en France surtout, de par l'histoire de la France, c'est quand même très important. Donc tout ça a été entamé depuis très longtemps par le gouvernement, ça s'accélère aujourd'hui. Il y aurait donc normalement, je dirais, les leaders syndicaux auraient dû prendre une stratégie qui se rapproche plutôt du blitz, c'est-à-dire d'une grève éclair, mais efficace, avec toutes les forces sociales en même temps, et gagner la foule, gagner le peuple aussi également, pour faire plier le gouvernement. Or, c'est pas du tout ce qui est fait, puisque tout est fait pour séparer les gens. Déjà, depuis longtemps, il y a eu des grèves sporadiques, avec une espèce de chaise musicale des grèves lancée par les syndicats qui ont fini par lasser l'opinion publique. D'ailleurs, on avait vu dans le passé des grèves comme ça qui ont été lancées. J'avais vu l'épisode des tracteurs où les gens ont fait 800 km, vous vous rendez compte, pour arriver, puis pour finalement se rendre compte qu'il n'y avait rien au bout. Donc tout ça est fait pour les emmener, pour les neutraliser, pour les emmener dans la mauvaise direction, pour les diviser aussi par rapport aux gens, puisqu'on voit maintenant même des usagers qui commencent à s'organiser pour dire stop aux grèves. Donc là on retrouve la division de Uranus, Uranus à Saturne, Saturne-Pluton bien entendu toujours. Donc là, on retrouve bien aussi la division, donc au sens, la division de la population française et d'un pays qui a beaucoup été travaillé au corps pendant ces décennies pour devenir de plus en plus individualiste. Donc là, on retrouve bien les accents Uranus-Pluton, cycle de la grande crise, qui divise avec Uranus pour permettre à Pluton de continuer à régner en maître absolu. Donc voilà. Donc là, on pourrait aussi reprendre sous un autre angle, Uranus. Donc Mars, la planète d'action, à Uranus qui divise. Uranus, c'est la planète de liberté individuelle, et on met l'accent sur les préoccupations individuelles de chacun, tout en sachant que notre société s'est bâtie justement de plus en plus ces dernières années sur l'individualisme, le consumérisme, et donc le personnel de tous bords, avec les éditos qui sont inféodés au pouvoir de la plutocratie,
s'appuie là-dessus justement hein, pour voilà, essayer de mettre en difficulté les gens. Alors Mars-Uranus aussi, ça peut se représenter aussi le nucléaire. Donc ça peut être soit une frappe nucléaire commanditée par le gouvernement et par Emmanuel Macron ou Donald Trump sur la Syrie ou en tout cas au Moyen-Orient. On pourrait aussi parler d'Israël, parce qu'Israël va fêter ses 70 ans, et Israël en fait a un thème taureau. Hein. Bon, ça je vais pas regarder, on va pas se mettre sur leur carte du ciel, mais vous pourrez regarder par vous-même, et il y a beaucoup de dissonances aussi, parce que c'est taureau, il me semble, ascendant scorpion de mémoire, et donc là on retrouve encore les signes fixes, donc attention avec l'Iran bien entendu, etc. Hein. Donc là la France aussi elle n'est pas à l'abri, donc je vous disais, hein, d'un problème nucléaire selon le patron de l'autorité de sûreté nucléaire. Hein. Alors avec Mars hein, dans le signe du Verseau, signe frondeur, avec Uranus en dissonance, on pourrait avoir le retour des casseurs dans les cortèges. Donc là, le but aussi, c'est de pourrir hein, les manifestations, pour ensuite, après, amener le gouvernement à renforcer l'état d'urgence. Donc là, on retrouve Uranus, hein, qui est cette fois en chute, hein, en taureau. On en avait parlé, hein, pour limiter les libertés publiques. Donc ça, il faut regarder les vidéos sur Uranus. Hein. Donc le projet de loi, soi-disant des fake news, hein, pour instaurer finalement le ministère de la vérité. Et donc là, on retrouve à nouveau hein, le transit hein, d'Uranus dans le signe du Taureau. Si on se réfère à des époques anciennes, hein, notamment sous Louis-Napoléon Bonaparte qui avait fait un coup d'État, hein, sous Uranus en Taureau, et on avait également le régime de Vichy hein, qui était consécutif, si vous voulez, au transit d'Uranus en Taureau. Alors on peut imaginer aussi un nouvel embrasement des banlieues, notamment plus qu'on a Jupiter en Scorpion, comme en 2005. Donc en 2005, on a vu les émeutes à Clichy-sous-Bois, et là, on pourrait retrouver malheureusement ces épisodes-là. Hein, donc ils viendraient se télescoper avec toute cette actualité un peu compliquée. Alors le krach boursier, ça, on en avait parlé, donc soit quelques jours après l'entrée en vigueur de Uranus en Taureau, ou, moi je pensais, mais on essaiera de développer le propos, plutôt autour du 10 octobre, par exemple, 2018, ou sous le signe du Scorpion éventuellement. En tout cas, il y a des chances que ça se passe avec une lune ou avec des planètes en signe fixe, Taureau, Verseau, Lion et Scorpion. Alors Neymar, qui est Verseau, pourrait très bien partir faire un coup de théâtre, justement comme il en a l'habitude, puisqu'il est du signe du Verseau, et les Verseaux sont très théâtraux, donc il pourrait très bien partir du PSG, à la grande surprise du PSG, qui est d'ailleurs du signe du Lion, comme par hasard, 10 août 1970, hein, de mémoire. Donc voilà. Hein. Alors il faut regarder aussi les personnalités, si on regarde les people, hein, Alain Delon, Bernard Tapie, Renaud, donc Alain Delon Scorpion, Bernard Tapie Verseau, Renaud Taureau, Laurence Boccolini aussi à voir, le roi aussi Mohamed VI, qui est du signe du Taureau de mémoire, et le couple Victoria Beckham, j'en avais parlé. Attention à une séparation, parce que Uranus c'est également la planète des divorces. Hein. Et donc voilà, il peut y avoir des événements effectivement spectaculaires de ce côté-là aussi au niveau des people, mais également au niveau d'un éventuel d'éventuels crashs d'avions en cascade. Alors nous voilà arrivés au terme de cette vidéo, donc je vous donne rendez-vous avec Pluton pour poursuivre notre voyage aux confins du système solaire, pour comprendre comment on est arrivé à cette situation inextricable, du moins pour prolonger notre propos, hein, puisque tout ça n'est pas tombé du ciel du jour au lendemain, tombé du ciel, enfin si j'ose dire, puisque comme vous le savez, il y a bien une relation étroite entre le ciel et la terre, hein, puisque vous êtes des passionnés. À bientôt.